Le hashtag Balance ton bar n'épargne pas les établissements lyonnais. Depuis plusieurs semaines, des femmes sortent du silence pour témoigner. Victimes de violences sexistes ou sexuelles, droguées à leur insu, Lucie et Léa ont accepté de témoigner sur BFM Lyon. Valentin Demey et Damien Charton. C'est un témoignage glaçant et révoltant. Lucie a 21 ans. Il y a 2 ans, alors en vacances au ski, elle part en boîte avec 2 autres amis. Pendant quelques secondes, elle laisse son verre posé sur le bar sans surveillance. Puis quelques minutes après, c'est le blackout. Pendant 1 heure, je me suis évanouie dans les toilettes. Donc sans que je le remarque, je me suis réveillée comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé. Et après, une fois que je me suis levée et que je suis retournée et que j'ai entendu la musique, je me suis évanouie d'un coup. Et je sentais plus mes muscles, toute la force est partie. Lucie pense avoir été droguée avec du GHB, incolore, inodore et difficilement détectable. Cette substance est souvent appelée la drogue du violeur. Heureusement, Lucie n'a pas été agressée sexuellement. Des gens m'ont aidé à sortir de la boîte parce qu'au début, ils ont cru que j'étais trop alcoolisée, trop bourrée, donc je me suis fait virer. Et en fait, en sortant de la boîte de nuit, j'ai glissé, je suis tombée sur la tête parce qu'il y avait du verglas. Cette situation, Léa, 20 ans, l'a aussi vécue il y a 1 mois. Partie en boîte avec des amis, elle s'est réveillée le lendemain à l'hôpital. Depuis, la jeune femme n'ose plus sortir, même si des protège-verres sont désormais vendus. Oui, je suis pas retournée en boîte depuis et franchement, j'ai hyper peur. Des protège-verres qui ont été mis en place, des capotes de verre et je trouve ça tellement horrible qu'on est obligé de sortir avec ça maintenant pour pas risquer d'être redrogué. Des dizaines de témoignages comme ceux de Léa et Lucie sont rendus publics sur les réseaux sociaux sous le hashtag Balance ton bar. Les auteurs de ces comptes Instagram ou Twitter essayent de rencontrer les gérants de bars ou de boîtes de nuit pour trouver des solutions.